tout d'abord, je me suis toujours intéressée à l'humain. Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais très axée sur l'expression verbale et écrite. Donc j'écrivais des poèmes, je dansais, je chantais. Et donc ça m'a fort inspirée par la suite à être en contact. Donc la communication humaine m'a toujours interpellée. En même temps, je suis en fait bilingue d'origine, donc flamande et péruvienne, donc l'espagnol et le néerlandais, et après l'anglais, le français. Et j'ai toujours voulu connaître l'autre. Donc allant vers l'autre m'a permis d'aller vers moi. Et j'ai trouvé ma vocation vers la communication. Oh, c'est très large, parce que puisque j'aide les entrepreneurs, je regarde d'abord le profil, je regarde leurs besoins, j'anticipe les besoins de l'autre. Donc il faut vraiment connaître l'être humain, parce que les gens ne disent pas toujours dont ils ont besoin. Ou parfois ils ne savent pas, ou parfois en parlant, je découvre d'autres besoins. Je ne suis pas psychologue, mais il faut avoir une petite base quand même dans la connaissance humaine. Et en faisant ce trajet-là, on peut mieux les aiguiller vers des conseils sur mesure. La plus grande satisfaction dans mon travail, c'est de voir l'autre grandir. Donc je crois fort dans le potentiel humain. Et en tant qu'entrepreneur, c'est très important de savoir s'adapter. Et je ne parle pas vraiment de l'air du temps, mais s'adapter aussi personnellement. S'il y a des lacunes quelque part, savoir déléguer ou apprendre quelque chose à n'importe quel âge. Et à ce niveau-là aussi, j'aide à éclaircir certaines choses et surtout clarifier une voie à apprendre. Ce n'est pas toujours évident parce que certains entrepreneurs pensent être tout à fait sur la bonne voie ou, disons, pas toujours à l'écoute des conseils, mais je préfère les donner. Puis, bien sûr, c'est à eux de jouer. Les difficultés, c'est justement l'écoute. De un, moi, je dois rester à l'écoute de l'autre, mais bien sûr, mon client, s'il ne m'écoute pas, je ne vais pas avoir des résultats profitables. Les outils, déjà, tout ce qui est médias, entre guillemets, donc bien s'informer, tout ce qui est mail. Et je suis moins au téléphone qu'avant, j'aime pas trop, je vous avoue. Mais les Zoom meetings, bien sûr, c'est du quotidien presque. À 90% seul. Il n'y a pas d'horaire de travail. J'avoue qu'avant c'était tout le temps. Et maintenant c'est en fonction des urgences et aussi en fonction des priorités, autant des clients que les miennes. Donc je regarde toujours, mais parfois ça peut être une semaine de 10 heures comme une semaine de 30 heures. Tout d'abord, une qualité que je trouve hyper importante, c'est la curiosité. La curiosité de l'entrepreneuriat, également apprendre à connaître l'autre personne, à connaître le marché. Bien sûr, on peut faire des études de management, de communication, mais si on ne s'intéresse pas à l'autre, ça ne va pas marcher. La communication en elle-même, donc si quelqu'un sait bien écrire ou bien mettre au clair ce qu'il faut faire, ça aide aussi. Il y a certainement des possibilités d'évolution de carrière, en sachant que le monde change tout le temps. Le diplôme que j'ai eu, il me sert, mais pas autant que le fait que je sois curieuse à savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Et ça, j'invite toute personne qui a envie de devenir consultant en général, de rester vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Donc on est vraiment en lien avec l'actualité, mais on fait des formations, on continue, ça n'arrête pas. Oui. Disons une anecdote qui a eu un impact, c'est que j'ai été à un workshop où j'ai parlé de quelque chose de personnel et quelqu'un qui était dans ce workshop m'a par la suite abordé en me disant « mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire ». Et en parlant avec cette personne, de fil en aiguille, j'ai été en fait recrutée pour faire de la recherche de terrain.
Mais là, j'ai dû changer de cap. Donc, je faisais beaucoup de journalistique à l'époque. Ben, j'ai dû pas faire l'interview un peu suggestive, etc. Mais j'ai dû virer vers l'interview pour la recherche, avec vraiment des règles bien spécifiques, scientifiques. Et il fallait donc être dans la retenue. Et j'ai vraiment appris à me taire et à écouter. Et ça m'a fort plu parce qu'après, j'ai pu travailler pour l'université de Gand. Le conseil que j'aimerais beaucoup donner, c'est surtout sentir ce qui plaît. Parce qu'au fond, quand on va choisir une carrière, de un, elle ne va pas être statique tout le temps, sauf si bien sûr on devient chirurgien, c'est autre chose. Mais dans mon domaine, c'est tellement variable que rester à l'écoute de ce qui nous plaît. Et on fait mieux le travail quand on fait quelque chose qui est vraiment en rapport avec qui nous sommes.